Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Onde Douce pour une nouvelle vidéo, donc une guidance qui va porter sur la relation qui demande votre attention en ce moment sous peine d'être éteinte plus tard si vous n'en prenez pas soin maintenant. Voilà, donc on va aller commencer par aller chercher quelle est la personne autour de vous qui demande cette attention. Ensuite, on va aller voir vos énergies à vous, l'énergie de la personne. Quel est le conflit? On va aller un petit peu chercher ce qu'il en est. Et après, on va aller voir tout simplement des cartes conseils pour résoudre ce conflit, pour harmoniser la relation. Voilà. Alors, je vais faire 2 vidéos. C'est une cette semaine et 4 autres guidances la semaine prochaine sur ce même sujet. Donc, si les choix que je vais vous proposer, donc ce sont des images à choisir, ne vous conviennent pas, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, j'ai une autre vidéo qui sort sur ce même thème. Voilà, si plusieurs choix également vous intéressent, n'hésitez pas à y aller, c'est que plusieurs relations demandent votre attention. Je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit, à liker ma vidéo pour soutenir ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram puisque mon compte, je propose au quotidien des petites guidances, des petits messages de vos guides, des petits messages du moment, du mois, des pleines lunes, etc. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Et je vais également proposer maintenant, vous expliquer en tous les cas ce que je fais d'autre, puisque je fais des soins énergétiques. Voilà, et du magnétisme. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller entre mes vidéos YouTube et mon compte Instagram. Je vous laisse pour les choix et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. C'est parti, choix numéro 1. On va tout de suite aller voir pour vous quel est le lien qui doit être sauvé avant qu'il ne s'éteigne. Alors, hop, j'ai un petit sac avec une petite poche avec des relations dedans. Les noms, père, mère, grand-mère, etc. On va aller voir pour vous, choix numéro 1. Quelle est la relation qui demande à être entretenue, qui demande à être sauvée? Alors, alors, belle-mère. Donc un remariage. Une famille recomposée, déjà. Qu'est-ce que je vais le laisser là? Alors, on va aller voir les énergies de chacun. Alors, votre énergie pour vous, choix numéro 1. Allez. L'énergie de sincérité, vous êtes assez honnête dans le cœur pour vous. Hop, alors je vais juste redemander pour la belle-mère. Allez, les énergies de votre belle-mère. Drapeau blanc. Bon, on voit que vos énergies, à toutes les deux ne sont pas mauvaises. Il n'y a pas de mauvaise intention. Vous êtes prêts à faire des efforts, elle aussi. Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous portez et qui entrave un petit peu votre relation. Allez, qu'est-ce que vous portez qui entrave la relation avec votre belle-mère? Ok. On voit au-delà du voile. Et pour votre belle-mère, on a isolé du monde. Alors, votre belle-mère, du coup, est tout de même prête à faire des efforts. Mais pour le moment, elle n'ose pas s'impliquer. Elle peut-être de peur
d'entraver la relation que vous avez avec votre père. Peut-être elle a besoin d'introspection. Il y a comme un retrait pour elle en ce moment. Elle a besoin de comprendre les choses, de prendre du recul pour voir plus clair. Donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant, c'est un peu figé pour vous. Et vous, vous êtes plutôt dans le cœur, plutôt dans l'honnêteté, et vous aimeriez comprendre ce qui se passe. Alors vous aimeriez voir où vous avez peut-être pensé comprendre certaines choses déjà. C'est une possibilité. On va redemander encore une carte pour vous. On va aller voir. Qu'est-ce que vous portez qui entrave la relation? Au-delà des limitations, manque et individualisme. Ok, donc beaucoup de peur de chaque côté au final. Pour vous, vous avez peur qu'on vous limite, alors peut-être que vous ne trouvez pas votre place dans cette nouvelle famille, c'est possible pour vous. Vous avez peut-être aussi besoin d'indépendance en ce moment. Alors, manque et individualisme, vous avez peut-être la peur du manque qui est là. Peur qu'on vous oublie, peur d'être mis de côté. Parce que la peur du manque, bon, ici, là, vous voyez, c'est plutôt financier, c'est plutôt l'abondance. Mais pas que, hein, on voit qu'il y a des personnes qui sont cachées derrière. Donc peut-être peur d'être mis de côté, de vraiment pas trouver votre place. Que l'on vous oublie, que l'on... Il est possible hein, que derrière ça, donc votre belle-mère et votre père aient reformé une famille. Et du coup, voilà, c'est la peur de ne pas trouver la place à l'intérieur de cette nouvelle famille. Alors, même si vous êtes très honnête, vous n'osez peut-être pas dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez surtout. C'est peut-être ça pour vous, hein, le souci premier. On va aller voir avec votre belle-mère une autre carte également pour voir ses énergies. Voir ce qui entrave aussi votre relation, prendre du recul. Et voilà, elle n'arrive pas, elle voudrait, mais elle n'arrive pas à prendre du recul. Elle essaye, mais c'est très compliqué pour elle. C'est ce qu'elle apprend à faire en tous les cas. Elle n'est pas mal intentionnée, hein, cette personne, vraiment pas du tout. Vous non plus. Vous essayez chacune de comprendre en fait, de comprendre l'autre. De comprendre ce qui se passe entre vous, de trouver chacun sa place, c'est ce qui est difficile. Hein. On va aller voir pour vous ce qui se passe dans votre relation. Allez, c'est quoi le souci du coup entre vous, de votre relation? Qu'est-ce qui s'éteint entre vous? Qu'est-ce qui se passe? L'enseignement. Alors, l'enseignant... Vous avez chacun à apprendre l'une de l'autre, enfin de cette relation. Alors ici, on est plutôt sur la prise de recul. Ici, peut-être plus à prendre sa place, à dire les choses ouvertement, à dire ce qu'on ressent. Ce serait peut-être plus simple. On va aller voir ce que vous avez besoin de libérer ça directement. Hop. Alors j'ai les cartes qui sont à moitié à l'envers. Bon, c'est pas grave. Alors je vais éviter de le faire sur la table parce qu'à chaque fois, ça fait un bruit assez métallique. On va vous épargner ça. Allez, qu'est-ce qui demande à être libéré? Qu'est-ce qui demande à être compris dans votre relation qui est un petit peu compliquée en ce moment pour vous, entre vous et votre belle-mère, je rappelle. Belle-mère, belle famille. Alors, on a des angoisses, des peurs, ça, on n'arrête pas de le dire hein, depuis tout à l'heure. Il y a plein, le mental qui prend le dessus chez vous.
Et là, on a la peur de l'abandon. Voilà, ça confirme simplement ce que je disais tout à l'heure avec la carte du manque et de l'individualisme. C'est peur de perdre votre place auprès de votre père, de ne pas trouver sa place dans cette nouvelle famille, de vraiment pas y voir clair, mais on aperçoit en tous les cas qu'il y a vraiment ici, bien qu'on veuille être sincère, on n'arrive pas à le dire les choses. Donc c'est ce qui rend les choses compliquées. Du coup, on reste dans les peurs, chacun de son côté pour l'instant. Ici, c'est pareil, on est dans les angoisses, hein, de l'autre côté, là, sur le côté de la belle-mère. Je vais aller prendre un autre paquet pour voir. Allez, qu'est-ce qui a besoin d'être compris et libéré dans votre relation à toutes les deux, ou à tous les deux? Allez. Créer des limites saines. Ok. Et là, donc c'est tombé retourné, mais on a exploré votre relation avec votre père. Alors, pour vous qui regardez la guidance, ce que vous avez besoin de libérer, c'est véritablement de créer, donc comme dit la carte, créer des limites saines. Peut-être que pour vous, votre belle-mère a empiété un petit peu de son rôle. Peut-être que vous avez une maman bien présente et que vous souhaitez qu'elle le reste et que vous souhaitiez que chacun reste à sa place. Donc peut-être que pour vous, la belle-mère se permet... alors, c'est de votre point de vue que je ressens ça, attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour elle, mais de votre point de vue, elle se permet de dire ou faire des choses qui pour vous est le rôle de votre mère. Alors, tout simplement peut-être de vous exprimer, de lui dire, écoute, je respecte ce que tu me dis, je respecte qui tu es, mais j'ai une maman et elle fait très bien son rôle. Voilà. Maintenant, ce que vous deviez comprendre, c'est que si vous allez dans la maison de votre père et de votre belle-mère, il y a certaines règles qu'ils ont dû mettre en place dans la maison et que vous devez, en tant que fille, respecter, je dirais. Voilà. Si c'est pas quelque chose qui vous plaît, peut-être en discuter directement avec eux plutôt que de ne rien dire. Et dire surtout, sans s'énerver, pourquoi ces règles-là ne vous conviennent pas. Il est important, hein, pour vous voyez, vous êtes un petit peu enchaîné et vous avez du mal à vous dépatouiller de ça, vous avez des choses à couper. Alors, peu importe, qui que ce soit de votre entourage vous demande quelque chose qui ne vous convient pas. Si ça met en doute vos valeurs, si ça met... bref, on s'en fiche. Si pour vous, ça dépasse les limites que vous vous fixez, vous êtes en droit de dire non. On est en droit de dire non aux demandes familiales qui ne nous conviennent pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller à tel ou tel dîner parce qu'on vous demande d'aller, peut-être que c'est ce qu'elle vous demande, d'aller peut-être dans sa famille et autres, et vous, ça vous gêne. Alors, pourquoi ça vous gêne? Essayez de lui exprimer le pourquoi, déjà, calmement, et de dire non, moi ça ne me convient pas, parce que, voilà, ce qui se passe. Il y a forcément, vous la trouvez peut-être un peu trop intrusive, et vous, ça ne vous plaît pas. Il suffit de dire non, calmement, mais d'expliquer pourquoi. Pourquoi vous, ça vous gêne. Alors, peu importe comment elle va le prendre, tant que vous êtes sincère et que vous êtes pas mal poli, il n'y a pas de souci. Vous avez posé votre limite. Peut-être que sur les coups, elle va râler et autres, c'est pas grave, laissez-la râler. Peut-être que 2-3 jours, quand elle aura pris du recul, elle arrivera à comprendre ça. Après, si vous avez essayé à maintes et maintes reprises de lui parler, d'essayer de faire vraiment des efforts pour que ça fonctionne, la relation pour que tout le monde trouve sa place et autres, et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il est temps de mettre vraiment de faire preuve vraiment de plus de fermeté. Réunissez peut-être votre belle-mère, votre père et
ayez une vraie conversation plus ferme pour que chacun entende les choses. Va falloir que vous fassiez entendre vraiment votre voix. Parce que pour l'instant, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui ne se dit pas. Une place qui reste à prendre correctement. Alors, je ne ressens pas qu'on vous mette de côté, c'est juste que les choses sont maladroites, vous voyez? Et qui, maladroite et pas exprimée. Et donc, c'est ce qui bloque vraiment la relation. Avant que ça soit catastrophique, il est temps d'avoir une bonne conversation, que votre père entende et que votre belle-mère entende. Dans le respect. Maintenant, cette belle-mère, bien sûr, elle a un rôle, puisqu'elle est maintenant avec votre père. Donc, vous devez respecter ça. C'est ainsi. Sauf si vous ne la trouvez pas convenable. Pourtant, c'est pas le cas dans les cartes. Là, on ne voit pas du tout que ça soit quelqu'un de mal intentionné. Mais si ça passe pas avec vous, peut-être essayez de discuter d'abord avec votre père. Pour moi, le meilleur des conseils pour l'instant, c'est vraiment de discuter aussi avec elle. En essayant... Alors, je dis pas d'arrondir les angles parce qu'avec cette carte, on nous dit quand même maintenant de faire preuve de fermeté, de vraiment créer des limites saines et qu'il est temps de couper des choses, de dire les choses qui vous entravent. C'est... Mais voilà, que la personne en face comprenne. Voilà, que votre père et votre belle-mère comprennent ce que vous ressentez. N'hésitez pas à exprimer vos émotions également. Quand tu fais ça, voilà comment je me sens. Ils vont essayer d'expliquer également, eux, pourquoi ils le font. Peut-être qu'il y a des clés de compréhension et vous allez ainsi trouver des compromis là-dedans. Là, pour vous, peut-être que vous avez essayé de faire en sorte que tout le monde aille bien et c'est vous qui n'allez pas bien. C'est pour ça que cette carte sort et il est temps de vous exprimer. Il est temps que cette belle-mère ou la famille dans laquelle vous êtes maintenant, qui est recomposée, qui est élargie, comprenne les efforts que vous faites. Peut-être qu'ils ne le voient pas. Donc maintenant, il va falloir exprimer en disant « Mais moi, quand je fais ça et ça, ça me demande des efforts. C'est pour que ça se passe bien. Mais en réalité, voilà ce que je ressens et voilà ce que j'aimerais. » Il va falloir vraiment le dire. Et d'ailleurs, j'ai du mal à parler depuis tout à l'heure, donc parce que je suis sur cette énergie-là. Et donc, du coup, vous avez vraiment du mal à vous exprimer parce que vous avez peur de dire les mauvais mots, peur de froisser, peur que quelque chose se casse. Mais là, on vous dit avec cette carte qu'il est temps d'être plus ferme, de dire vraiment les choses parce que sinon, c'est vous qui allez totalement vous fermer. Voilà, il faut clarifier ce qui ne fonctionne pas dans cette relation. Si vous voulez être respecté, vous allez devoir expliquer comment vous souhaitez être traité et surtout tenir bon là-dessus. Peut-être vous ne souhaitez pas être appelé ou sollicité pour faire certaines choses. Et donc vous allez devoir dire oui ou non et expliquer pourquoi. Et après, tant pis, selon leur réaction, mais vous, expliquez-vous. Soyez honnête là-dedans. Il est temps de vous exprimer, c'est ça le souci là. Alors, pour l'autre côté, pour votre belle-mère, pour la famille qui est recomposée, le souci est la relation qu'elle avait avec son papa. Alors, cela pose souci parce que elle vous voit comme un enfant à chérir, du coup, comme un enfant pour vous, même si vous êtes la fille ou le fils de son nouveau compagnon, vous êtes quand même un de ses enfants. Et pour elle, être enfant, ça implique des règles, des choses à faire, des choses à respecter. Et ça, elle le tient. C'est quelque chose qu'elle a hérité, bien entendu, de son éducation, de son père, de ses parents. Alors, c'est une personne peut-être où son père a été peut-être un peu autoritaire. Peut-être que son père ne lui a pas laissé faire tout ce qu'elle voudrait. Et du coup, elle réagit comme ça avec vous. Mais comme elle pourrait réagir avec ses autres enfants.
Donc c'est peut-être ça, parce que vous, c'est pas votre éducation. Et c'est peut-être que là où la relation faiblit un peu pour vous, parce que du coup, vous n'avez pas l'habitude d'être éduqué comme ça. Et elle, c'est dans son éducation, dans son héritage. Donc c'est un réflexe pour l'instant. Elle ne voit pas ce qu'elle fait de mal. Et vous non plus, du coup. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous expliquer là-dessus. Peut-être essayez un petit peu de creuser, de lui poser des questions sur son enfance, sur comment ça se passait avec son père. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi elle fait ça avec vous. Peut-être que son père était quelqu'un qui l'a rabaissée, qui ne croyait pas en elle, qui l'a dévalorisée. Et malheureusement, c'est ce que vous ressentez aussi, parce qu'elle n'a pas encore travaillé ce souci-là, cette relation avec son père. Pour elle, c'est pas encore guéri et ça demande à être guéri. Peut-être que si vous exprimez enfin les choses, elle va peut-être aussi faire le lien avec son enfance et qu'elle a quelque chose à traiter là-dedans. C'est pour ça aussi que je vous demande que votre père soit présent, parce que peut-être il pourra aussi le comprendre et l'appuyer. Peut-être que c'est ça aussi qu'elle ne comprend pas, parce que votre père a tendance à vous défendre, et vous valorise, vous laisse faire faire vos choix. Et elle, du coup, elle ne comprend pas ça. Donc, elle s'immisce dans votre relation. Mais c'est vraiment, encore une fois, c'est un réflexe pour elle. C'est parce qu'elle a été éduquée comme ça. Donc, aujourd'hui, elle doit prendre du recul sur tout ça. Et elle doit voir que la relation avec ses parents, la relation surtout avec son père, est quelque chose qu'elle doit déconstruire et reconstruire. C'est pour ça que de toute façon, vous avez l'enseignant. Donc vous devez apprendre à mettre des limites saines, à dire stop maintenant, correctement, fermement. Et elle doit guérir ce côté de la relation avec ses parents et surtout avec son père. Voilà. Alors, on va aller voir une autre petite carte pour voir ce que vous avez à libérer dans votre relation. Alors pour nous, on a le corps physique. Le corps physique, ça veut dire que vous n'êtes pas ancré, vous manquez d'ancrage, vous manquez de motivation, peut-être que vous avez des peurs qui vous bloquent. Donc le corps physique est relié au chakra racine, le premier chakra, et c'est ça, c'est l'ancrage qu'on va vous demander de travailler, vos peurs, votre posture. Ça vous empêche également d'agir. Généralement, c'est l'action qui est empêchée. Donc vous avez tout ça à travailler. Vous avez peut-être également, c'est quelque chose, cette relation du coup, ces conflits, c'est quelque chose qui vous ronge. Donc peut-être que vous avez certains mots du corps qui s'expriment et qui veut vous dire que maintenant vous devez créer des limites saines. Alors j'ai eczéma qui vient de me venir. Donc peut-être voilà, vous avez des plaques parce que d'irritation ou des choses comme ça qui sont apparues. Mais parce que c'est des choses qui irritent et la peau, c'est la limite du coup de notre corps, notre protection. Donc si vous avez des choses comme ça, ça peut être signe que vous avez besoin de poser vos limites saines, de vous protéger, de mettre à distance les gens. Et pour ça, il faut leur dire non, stop. Voilà comment j'aimerais que tu me traites. Une fois que c'est posé, c'est posé. Tant pis comment elle réagit, c'est son problème après. Vous avez posé la chose. Si c'est pas le cas, vous pouvez la mettre à distance. Du coup, cette personne, c'est juste qu'elle est pas bonne pour vous, malheureusement. Bon, là, c'est votre belle-mère, donc je comprends que ça soit compliqué puisque votre père est avec désormais. Mais le fait est que, alors, je vous dis de prendre votre père dans une conversation, c'est pas pour prendre à partie l'autre. C'est pour qu'il puisse quand même faire le tampon de chaque côté en disant voilà pourquoi elle fait ça, voilà pourquoi toi tu fais ça. Maintenant, il faut trouver un compromis. Il faut vraiment qu'il joue ce rôle, hein, sinon c'est pas la peine de le mettre dedans. Ça va compliquer la chose. Voilà.
Mais bon, elle se pose beaucoup de questions. Elle est ouverte hein, quand même à avancer, hein, votre belle-mère. Elle n'est pas contre vous non plus. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment coupé, oh, ouais, voilà, coupé de son corps. On a les formes pensées, donc c'est quelqu'un qui va peut-être être assez négative. Elle va penser, elle va voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Elle va rester dans les conflits et autres au lieu d'essayer de prendre du recul et d'arranger les choses. Elle peut pas arranger les choses pour l'instant parce qu'elle est tête dedans. Elle n'arrive pas à faire un pas de côté pour voir la situation d'un autre œil. Peut-être lui demander gentiment, aujourd'hui si une amie vivait ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Si une amie vivait notre relation en tant que belle-fille et belle-mère, ou beau-fils et belle-mère, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Et elle, ça va l'aider à prendre ce recul justement. Ou alors que quelqu'un de neutre puisse lui dire. Mais bon, c'est quelqu'un du coup qui est coupé de son intuition et qui n'arrive pas à aller écouter sa sagesse intérieure, aller écouter sa boussole intérieure, son intuition, qui est en train de lui dire non mais en fait là, tu es en train de reproduire ce qu'on t'a éduqué mais qui ne te correspond pas. Et on sent qu'en elle, il y a cette dualité aujourd'hui qui fait que elle voudrait changer, elle sent que ce côté-là de l'éducation ne lui correspond plus, mais elle est tellement dans ses schémas, elle ne peut pas prendre ce pas de côté, du coup, elle n'arrive pas à y voir clair. C'est le gros brouillard pour elle, c'est pour ça que c'est l'angoisse en ce moment. C'est la relation et le fait que ça soit peut-être un peu conflictuel avec vous l'angoisse beaucoup. Elle aimerait aussi que les choses s'arrangent. Je pense que vous allez y arriver vraiment dans votre relation. Hein. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je pense que vous allez retrouver de l'harmonie, mais pour ça, il faut vraiment s'expliquer calmement les choses. Alors, on va aller voir tout de suite les conseils qu'on vous donne. Alors, les conseils pour vous qui regardez cette guidance dans cette relation avec votre belle-mère. Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil pour vous de cette relation conflictuelle avec votre belle-mère avant que ça ne devienne catastrophique? Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, on a le pardon. Pardon, accepter, s'apaiser. Voilà, on doit absolument apaiser les choses de chaque côté. Hein, pour le coup, et je l'ai mis au milieu. Alors, peut-être aller dans un terrain neutre, la nature et autres, et commencer à discuter. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre vraiment de sortir le drapeau blanc, justement, et d'accepter peut-être plus la situation et vraiment se parler à cœur ouvert. Ça va peut-être vous permettre ça, faire une activité, peut-être ensemble, essayer de vous découvrir. Mais il faut que chacune mette un peu plus de bienveillance. Vous, avec cette guidance, ça va peut-être le fait de comprendre qu'elle a un schéma hérité qu'elle doit déconstruire, ça va vous mettre un peu plus de douceur et en essayant de la comprendre. Ça ne veut pas dire que vous devez rien faire. Vous devez dire stop maintenant. Vous devez poser les limites. Mais vous pouvez le faire de façon intelligente, je dirais, plus maligne. Voilà, ne soyez pas dans l'agressivité. Dites simplement les choses. Écoute, voilà, moi ce que tu me fais ressentir, c'est ça. J'ai l'impression que tu veux m'enlever de mon père, que par exemple, je ressens de l'abandon, je me sens mis de côté. Je me sens différente et pas intégrée par exemple à ma famille aujourd'hui et c'est pas ce que je veux. J'aimerais maintenant faire partie de votre famille qui est recomposée. C'est quelque chose que je voudrais. Voilà, et donc vous vous exprimez comme ça. Par contre, voilà, ce que tu me fais, j'ai l'impression que tu prends un peu le rôle de ma mère. Pour moi, j'ai pas l'habitude d'être éduquée comme ça. Pour moi, c'est pas mon éducation. Et voilà, vous vous expliquez, vous voyez, sans... Il n'y a pas besoin d'être agressive, mais vous devez être ferme. C'est toute la stratégie que vous devez un petit peu adopter. Mais là, maintenant, il est temps vraiment d'apaiser les choses.
de mettre de la douceur là-dessus. Hein. Voilà. Donc pour vous, c'est un passage, une transformation. Hein, ça vient juste rappeler que c'est une relation qui va vous enseigner à tous les deux ou toutes les deux, vous, de mettre des limites, elle, de déconstruire ce qu'elle a hérité de son père, de cette relation avec son père, qu'elle n'a pas besoin de le reproduire et qu'elle peut changer là-dessus. Et vous, de mettre vos limites saines. Et de prendre place maintenant au sein de cette famille, de ne plus vous excuser d'être la première fille ou le premier fils. Allez, quel est le conseil pour cette relation avec votre mère dans la nouvelle famille? Hop, alors j'ai 2. Alors, on a plusieurs cartes qui viennent de sortir. On a brouillon. Peut-être que quand vous vous exprimez, vous avez vraiment du mal à vous exprimer, donc ce qui sort, c'est maladroit, c'est brouillon, et du coup, la personne autour n'arrive pas à comprendre ce que vous aimez, ce que vous voudrez, vous voulez faire, ce que vous avez besoin. Donc c'est ça, on va vous demander maintenant d'être plus clair là-dessus, de vous exprimer sur vos désirs, sur vos passions, sur ce que vous voulez faire, mais être ferme là-dessus. Si on vous sent un petit peu brouillon, si vous ne savez pas trop et autres, l'autre en face va avoir du mal à vous croire. Parce qu'on vous sent hésitant et autres, donc elle, c'est pareil, elle va douter de ça. Alors que si vous êtes ferme sur ce que vous dites, l'autre va être obligé de le croire et de le comprendre. Alors, on a on a la carte de l'accident, des mauvaises surprises, des révélations, des découvertes. Peut-être que alors, ça reste un conseil, du coup. Lorsqu'il y a les petits accidents, je dirais, de la vie, les petits conflits qui se forment, ne partez pas dans la colère tout de suite. Ne soyez pas impulsif. Essayez de respirer, de prendre du recul pour mieux vous exprimer. Et pas parce que quand on est dans la colère, il y a des choses qui sortent des fois pour faire mal, juste parce qu'on est dans cette colère et que ça doit sortir. Alors essayez d'exprimer votre colère peut-être ailleurs et de revenir quand vous êtes moins agressif, moins justement dans cette colère, pour pouvoir dire ce que vous ressentez, pour pouvoir dire ce qui se passe. Et pour elle, du coup. Vous devez mettre beaucoup plus de joie, hein, de reconnecter un petit peu. Là, vous avez besoin vraiment de reconnecter à la famille. Essayez vraiment de lui poser des questions sur sa famille, son enfance. Essayez de vous intéresser à elle. Vous allez mieux la comprendre du coup. Mieux comprendre pourquoi elle réagit comme ça et vous, ça va vous adoucir. Et le fait que vous essayez de faire un lien avec elle, ça va l'adoucir aussi. Mais il ne faut pas oublier de vous exprimer là-dedans. Alors, après, ce qui est conseillé pour votre belle-mère, bien entendu, c'est de prendre du recul, d'être beaucoup plus connecté à la joie, d'arrêter ses pensées, que son mental tourne en rond dans ses conflits et de lâcher prise. Hein. Elle a besoin de lâcher prise là-dessus parce qu'elle tourne en boucle là-dessus, mais parce que c'est quelque chose qui l'angoisse. Peut-être aussi lui exprimer directement que vous aimeriez bien que ça s'arrange. Vous n'êtes pas là pour lui faire la guerre et c'est pas ce que vous souhaitez, mais qui a besoin de trouver un compromis. Vous avez besoin de reconnecter à toute la famille parce que peut-être que vous vous êtes mis de côté depuis. Hein. Et donc là, on vous conseille vraiment de reconnecter, de vraiment passer des moments ensemble, tout en famille, des moments de joie, peut-être de passer un après-midi au parc, je sais pas quel âge vous avez, mais voilà, d'aller se balader, de faire un repas de famille, de jouer à des jeux et de bien rigoler. Pour resserrer les liens. Hein.
Ça va lui demander du temps quand même, elle, de travailler sur sa relation avec son père. C'est pas d'un coup de baguette magique qu'elle va pouvoir le faire, c'est pas possible. Toute une enfance comme ça qui a été construite sur des vieux schémas, on a quand même besoin d'en prendre conscience et de temps pour le guérir tout simplement. Mais c'est en lui disant à chaque fois ce que vous ressentez, calmement, qu'elle va comprendre petit à petit que le pas va se faire. Mais surtout, n'hésitez pas à lui dire que vous ne voulez pas la guerre, que vous voulez la résolution également de ce conflit. C'est ce qui va la permettre de s'adoucir vraiment, hein, aussi. Après, peut-être qu'il y a eu des difficultés là, ces derniers temps dans la famille. Ou elle dans sa famille, dans sa propre famille, ou dans la famille que vous avez de recomposer, dans la famille élargie que vous avez désormais. Il y a peut-être eu des mauvaises surprises qui ont fait que les liens se sont un petit peu dénoués. Et là, il est temps de les resserrer, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ah, et bien, alors, il y a trop de cartes qui sont tombées, mais on a encore la carte de la limite qui vient de retomber. Et voyez, on a la carte, on a des confirmations, hein, des douces pensées, des projections terrifiantes. Donc ça, j'ai envie de le mettre du côté plutôt de la belle-mère, puisque c'est elle qui nourrit peut-être plus ce conflit. Alors, on a la carte du surmenage. Donc, peut-être c'est quelque chose qui vous fatigue. Et du coup, quand on est fatigué, la résolution de conflit, c'est pas le meilleur moment. Donc, il faut que chacun prenne du temps pour lui aussi. Vous, autant que votre belle-mère, pour un petit peu se recharger, se régénérer. Et pour entamer ses guérisons, pour entamer ce premier pas l'une vers l'autre. Alors, on a le message d'un délai de 6 mois pour la résolution du conflit. Hein. Mais vous êtes accompagné là-dedans et je la pose là et il y a la carte de sang. Donc, vous avez tout ce qui est ancêtres qui sont là à vous guider en tous les cas. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. En termes d'enseignement, chacun ou chacune de votre côté. Hein. Vous avez vraiment besoin d'apprendre de cette relation. C'est vraiment... Bon, bien sûr, vous avez eu les émotions fortes. Voilà, mais on a une guérison qui arrive après, par la suite. Hein. Vous voyez, on a le mental qui cesse, les croyances limitantes. Et on arrive vers quelque chose de beaucoup plus simple. Ouais, c'est harmonieux hein, par la suite. Ça mettra du temps parce qu'il faut exprimer ses émotions, etc. Mais... Donc, on a le délai de 6 mois, je vous rappelle. Mais vraiment, c'est quelque chose qui peut se faire. Alors, pour être sûr, je vais demander une dernière carte. Justement, dans ces 6 mois, comment sera cette relation élève. Donc, vous aurez appris. On a l'alchimie qui va arriver et on a la seconde chance. Alors, c'est arrivé retourné parce que c'est pas encore le cas. J'ai demandé que ce soit dans 6 mois. Plus ou moins 6 mois, mais vous voyez, hein, il y a des belles choses. Vous allez avoir appris chacune de votre côté de cette relation et il y a des morceaux qui vont se recoller. Donc, il y a une belle alchimie qui va se faire. Donc, voilà, soyez, pour résumer un petit peu ce tirage, soyez patient ou patiente, mais vous allez devoir vous exprimer maintenant, poser les limites et dire ce que vous ressentez, l'émotion surtout que vous ressentez lorsque votre belle-mère ou la belle famille fait des choses qui ne vous conviennent pas. Vous n'êtes pas obligé d'être agressif. Attention, alors des fois les émotions sont fortes et autres, donc je ne conseille pas de le dire sur le moment de la colère, mais par la suite, de prendre un moment de dire voilà ce que tu m'as fait ressentir, voilà ce que je ressens aujourd'hui. Et moi, c'est pas ce que je veux. Voilà, j'aimerais être traitée comme ça. Et autres. Elle va devoir prendre du temps, alors ça lui demandera une certaine prise de recul, parce qu'elle va devoir voir donc ces schémas à elle qu'elle doit changer, mais ça va se faire petit à petit. Voilà, on a 6 mois devant vous, donc ces 6 prochains mois, on a une belle résolution quand même de la relation. Il est important pour vous deux, parce que c'est quelque chose qui vous travaille, hein. Donc, et c'est important pour vous deux que ça s'assainisse. Voilà, écoutez, pour vous, choix numéro 1, donc c'était la relation avec la belle-mère, un petit peu entretenir, et qui demande vraiment beaucoup d'attention en ce moment.
parce que sinon, bon, ça risque d'être d'aggraver les choses. Là, dans l'état actuel des choses, vous voyez, c'est quelque chose de sauvable. C'est juste que chacune ne s'exprime pas correctement. Il y a de la maladresse. Il y a quelqu'un, donc plus vous de votre côté, qui n'arrive pas à s'exprimer, qu'il faut qu'il s'exprime. Et de l'autre côté, c'est d'apprendre que ces schémas ne sont plus ce qu'elle souhaite non plus et qu'il est temps de les changer. Voilà. Mais vous voyez, on a le drapeau blanc, je vous rappelle, de son côté, donc elle est prête à faire des efforts. Hein. Et vous, vous êtes sincère aussi dans votre démarche, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, pour vos choix numéro 1, écoutez, il y a d'autres... n'hésitez pas à aller voir d'autres tirages si ça vous a appelé, si plusieurs autres images vous ont appelé, puisque ça va vous demander en fait de regarder une autre relation, donc n'hésitez pas. Je vous invite également sur ma chaîne Instagram Onde Douce, donc Onde avec un S et Douce sans S. Fiez-vous à mon logo, c'est exactement le même. J'ai des tirages au quotidien, un petit peu votre semaine, le week-end que vous avez passé, le message de vos guides, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses à aller chercher. Je vais également mettre maintenant beaucoup plus sur Instagram les soins énergétiques également que je fais. N'hésitez pas également à vous abonner pour plus de contenu et si cette chaîne vous plaît. Voilà, si le cœur vous en dit vraiment. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez que la vidéo peut convenir à quelqu'un. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, pour ceux qui s'abonneront, qui likeront, parce que ça c'est aussi, ça me permet, vous me permettrez de soutenir ma chaîne. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'est parti pour vous, choix numéro 2. Allez, on va aller tout de suite voir quelle relation demande votre attention. Hop, on va tirer un seul papier. Allez. Hop. Alors. Oh, j'ai vraiment plié ça tout petit. Je ne pouvais pas. Oh. On a l'oncle qui sort. Donc un souci avec votre oncle. C'est précis hein, quand même là pour le coup. Comme le choix numéro 1, c'était aussi précis. Allez, on va aller tout de suite voir ce qu'il en est pour vous, choix numéro 2, votre énergie à vous. Quelle est votre énergie à vous qui regardez la guidance, choix numéro 2. Les yeux de la sagesse. Alors, on sent pour vous que vous avez déjà compris beaucoup de choses. Vous avez pas mal travaillé sur vous. Maintenant, vous prenez du recul vous avez pris du recul sur les choses. Vous avez déconstruit pas mal de choses. Et aujourd'hui, voilà, ce que vous avez envie de voir, c'est d'avancer tout simplement dans votre vie, d'évoluer. Hein. Allez, quelles sont les énergies? Vous êtes peut-être aussi très connecté. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, qui est assez connecté peut-être à vos guides actuellement. Allez, on va aller voir les énergies de votre oncle, justement. Alors, bon, il est un peu coincé, le tonton, là. Il est un petit peu dans une issue compliquée, embourbé dans pas mal de choses, de soucis. C'est compliqué, c'est plus lourd. Ces énergies sont beaucoup plus lourdes. Il se perd peut-être dans ses peurs, dans ses schémas. Il y a un gros blocage pour lui. Alors que vous êtes plutôt dans la sagesse. Vous avez une vision beaucoup plus extérieure. Alors que lui, il est en plein dedans. Il a la tête dans le guidon. Et puis, il ne voit rien d'autre que ça. Et il n'en démordra pas. Hein. Il a peut-être un caractère très affirmé, votre oncle. Hein. Il est peut-être un peu têtu. Ah, mince. Hop. Et je demandais justement l'énergie de votre relation. C'est un temps à part. Alors, pour l'instant, vous pouvez plus vous voir, j'ai envie de vous dire. C'est un peu la première phrase qui m'est venue. Mais vos énergies sont tellement différentes que vous ne pouvez plus vous supporter non plus. Donc, c'est extrêmement compliqué, je pense, entre vous en ce moment et que vous avez besoin de vous éloigner. Alors, peut-être que
c'est un peu compliqué parce que c'est la famille proche. On a besoin de prendre, de garder ses bonnes relations, etc. Vous vous posez peut-être des questions. Mais là, clairement, hein, en ce moment, on vous dit de vous éloigner. Ce n'est pas bon. Il a une énergie qui n'est pas bonne pour vous. Et puis vous, votre énergie, elle est trop vibrante pour lui. Donc c'est compliqué pour lui. On va aller voir vraiment quel est le souci pour vous deux. Non, pardon. J'ai oublié, j'ai un autre jeu avant pour voir qu'est-ce que vous avez à apprendre de votre âme dans cette relation. Pourquoi ces cycles conflictuels entre vous. Donc on va aller voir tout de suite avec votre oncle. Pourquoi entre vous c'est si conflictuel de son côté. Alors, hop, on a... J'avais trop de cartes. Allez, une carte s'il vous plaît. Pourquoi c'est si conflictuel entre vous pour votre oncle? Alors, compassion et amour. Peut-être que votre oncle, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas reçu, il est brut de décoffrage, peut-être il n'a pas reçu autant d'amour qu'il aurait souhaité. On lui a pas appris non plus. Peut-être que c'est de l'ancienne génération. Vous savez, ou l'ancienne génération où on demande aux enfants, petits-enfants, etc. à avoir beaucoup de respect pour les anciens. Et c'est pour ça que il y a vraiment conflit entre vous. C'est pas du tout vous, votre façon de voir les choses. Pour vous, le respect, il est entre... Enfin, ça doit être donnant-donnant. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer aussi son amour, son attachement. Et il a peut-être du mal à prendre quelqu'un dans ses bras. Alors, je n'avais pas posé la bonne intention, donc on va aller pour vous. On va aller voir une première carte. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre et qui est en conflit dans la situation? Schéma toxique. Bon, voilà. Ça confirme vraiment la distance que vous voulez prendre dans cette relation. Pour vous, c'est vraiment quelqu'un de toxique. Votre oncle, peut-être, il est dévalorisant avec vous, moqueur. C'est très conflictuel entre vous. Il a ce besoin de dominance que peut-être que vous n'aimez pas. On va aller voir un petit peu. Ah ben voilà, pour lui. Contre-Adam. Bon, contre-Adam, ça veut simplement dire, c'est une carte qui nous explique que vous avez vraiment signé l'un et l'autre dans vos vies pour un apprentissage. Il est dans votre vie pour que vous appreniez justement vous éloigner des schémas toxiques et vous êtes dans sa vie pour comprendre que ce qui fait un karma plutôt négatif et qui peut changer, même si c'est ce qu'on lui a appris, même s'il a manqué d'amour, il peut changer, mais pour l'instant on voit que c'est pas le cas pour lui. Allez, on va aller voir pour vous une deuxième carte. Alors, vous êtes plutôt quelqu'un de visionnaire, tourné vers le collectif, vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de créer. Vous pouvez passer peut-être beaucoup de temps dans vos bouquins, dans des recherches, en introspection pour créer, imaginer toutes sortes de projets. Mais vous avez cette vision, vous êtes visionnaire en tous les cas. Donc peut-être que vous êtes ce qu'on appelle le mouton noir de la famille. Vous êtes là pour vraiment libérer les lignées, libérer les... Et vous avez, avec la carte là, vous avez dû déjà travailler dessus. Vous êtes là pour penser différemment, pour montrer à tous vos lignées qu'on peut penser différemment, que vous pouvez aussi... on n'est pas obligé de faire de la façon dont on nous a montré toute notre vie, de respecter tous les schémas auxquels on a hérité. On peut aussi être un peu infidèle à notre famille et penser différemment. On va aller voir s'il y a une autre carte qui veut sortir pour votre oncle ou vous-même. Non. Bon, voilà. Alors, je vais aller prendre tout de suite
cet oracle, donc l'oracle de la libération énergétique, on a déjà une carte qui est sortie, donc ça va être pour vous et une pour votre oncle. Ah, et bien on retombe. Hop, sur les angoisses. Alors, il est beaucoup dans ses peurs, votre oncle. Et vous voyez, je vous ai dit, vous êtes quelqu'un qui méditait peut-être beaucoup, qui prenait du recul, qui fait en sorte d'être aligné. Alors, sa présence, c'est quelqu'un qui vous désaligne totalement. À chaque fois, vous devez peut-être faire une méditation quand vous rentrez, peut-être une bulle de protection avant d'aller le voir, mais bon, c'est pas quelqu'un que vous souhaitez voir. Hein. Vous voyez parce que, par exemple, dans les repas de famille, mais c'est pas tout le temps. Et lui, c'est quelqu'un qui reste dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses... C'est quelqu'un... Je ressens quelqu'un de ronchon, d'assez brut, de décoffrage comme ça. Quelqu'un d'entêté quand même, d'obstiné. Et de colérique, on a la colère qui... Hein, c'est peut-être quelqu'un qui peut vite péter un câble, hein. Vite monter dans les tours, qui ne sait pas gérer ses émotions, généralement. Et quand vous allez lui dire quelque chose, un reproche ou quelque chose qu'il n'aime pas entendre, tout simplement, il va vite couper court et se braquer. On va pas pouvoir lui parler. Il est dans son truc et il va y rester, quoi. C'est tête de mule, vraiment. Et donc, du coup, c'est presque impossible de pouvoir lui parler. Alors, si vous êtes tombé sur cette guidance et que ce n'est pas de votre oncle que l'on parle, parce que j'ai ce message, c'est pas grave. Prenez la guidance, c'est parce qu'elle vous a appelé. Et vous avez, là, à cet instant, vous pensez à la personne. De toute façon, je l'ai décrite. Donc, vous avez tout de suite la personne qui vous vient en tête. C'est possible que ça ne corresponde pas à votre oncle au final. Mais bon, nous allons voir. Oui, je suis désolée, on me demande de tirer un autre. Ça va correspondre à plusieurs d'entre vous au final. Alors, hop. Et bien là, je tombe sur beau-fils, belle-fille. Alors, peut-être que le choix numéro 1 vous a appelé aussi, parce qu'on a certaines cartes qui se ressemblent. Beau-fils, belle-fille. Alors, vous êtes peut-être en conflit avec les enfants de votre compagnon ou de votre compagne à l'heure actuelle parce qu'ils sont très colériques. On peut pas beaucoup dans leur angoisse, ils sont dans ce blocage. Alors, du coup, je vais un petit peu refaire la guidance pour beau-fils, belle-fille parce que je ressens autre chose. Vous avez 2 messages dans cette vidéo. Comme ça, c'est une guidance quand même générale. Hein, prenez ce qui vous parle. Pour beau-fils, belle-fille, alors, c'est un enfant qui est très attaché à son parent, du coup, parce que ça peut être autant le père que la mère. Vous voyez avec qui vous êtes. Si c'est le beau-fils, ça sera très attaché à sa mère. Et si c'est la belle-fille, c'est très attaché à son père. Et du coup, avec vous, il a peut-être il ressent le manque de son parent et autres, et c'est compliqué. On est dans un obstacle, du coup, il est très entêté, très colérique. Mais voilà, ça reste un contrat d'âme, donc ça reste un apprentissage pour vous deux. Voilà. Allez, on va aller voir avec un autre jeu de cartes ce que vous avez besoin de libérer. Alors, pour vous qui regardez cette guidance, on est sur... vous êtes donc quelqu'un d'assez aligné quand même, qui a pris conscience de ces schémas toxiques et qui commence à à s'éloigner de tout ça. Là, on vous demande de
trouver votre tribu d'âme. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher votre famille d'âme. Ça veut dire quand il y a certaines relations que l'on ne va pas pouvoir harmoniser, que ça soit familial, très très proche, par moment on est obligé de s'éloigner. Puisque c'est très toxique, et là on voit que ces personnes sont très très compliquées pour vous. De toute façon, ils sont très entêtés et resteront dans leur schéma à eux, dans leur peur, dans des schémas familiaux qui leur ont peut-être été éduqués et qu'ils ont besoin de déconstruire, et pour l'instant ils n'en sont pas capables. Donc vous, on vous demande de vous rattacher. Alors, pour la belle-fille au fils, ça peut être un peu compliqué si ils vivent un temps avec vous. Au vu des cartes, je peux l'entendre que ça soit compliqué. Malheureusement, c'est de l'autre côté que ça pêche. Ils sont incapables de se remettre en question pour le moment. Donc vous, on vous demande de voir les choses avec bienveillance, avec le cœur, de continuer à être qui vous êtes, et de vous rattacher aux personnes qui vous correspondent. Puisqu'elles arrivent sur votre chemin en plus. Quand on commence à travailler sur soi, les bonnes personnes arrivent, qui sont beaucoup plus alignées avec nous-mêmes, qui nous correspondent beaucoup plus à notre énergie. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Que malheureusement, pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois, on va aller voir avec les cartes conseils quand même tout à l'heure, mais que tant que c'est bloqué là de l'autre côté, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, avec cette carte, on vient nous parler surtout de la famille, que ça a beau être quelqu'un de la famille, des fois, on a beau essayer dans la relation, c'est tellement lourd, l'autre personne, elle est tellement dans ces trucs-là, que c'est impossible, et on n'arrive pas à s'entendre. Ben, on vous dit que c'est comme ça arrive, il faut s'éloigner, c'est ainsi. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement, puisque ces personnes, de toute façon, vous jugent dans vos choix, dans la façon sur qui vous êtes, avec une grande sévérité. C'est vraiment une espèce de domination comme ça qui vous tombe dessus, de toute façon que vous ne pouvez pas gérer, à part vous en éloigner. Et aujourd'hui, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez tellement évolué que vous avez besoin de connecter à des gens qui vous ressemblent. Et donc, on vous conseille vraiment de vous y éloigner. Et de petit à petit, laisser rentrer des personnes qui vous correspondent dans votre vie. En tout cas, c'est ce que la vie va vous apporter. Alors, soyez patient, ça va arriver dans votre vie, ça demande du temps. Laissez à l'univers de vous mettre ces bonnes personnes sur votre chemin. Continuez, vous, à prendre soin de vous, à continuer à être aligné dans vos idées, à être plus... à continuer à évoluer, à être toujours connecté à vos guides, peut-être à quelque chose de plus grand que vous, à votre sérénité intérieure en tous les cas. Et les bonnes personnes vont se présenter. Parce que ici, pour l'instant, c'est extrêmement lourd. Et puis, ça ne veut pas bouger. Alors, on va aller voir. Il est où mon paquet de cartes? Bon, alors moi, j'ai fait disparaître mon paquet de cartes. Il est derrière. Voilà. Allez, on va aller voir pour lui ce qu'il a à comprendre, ce qu'il a à libérer dans votre relation. Qu'est-ce qu'il a à comprendre? Il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Waouh. On a accepté votre rebelle intérieur. Et on a exploré la guérison familiale. Bon, ça en dit long quand même. Tout simplement, c'est une personne qui a besoin, je vous le disais tout à l'heure, de déconstruire tous les schémas qu'on lui a appris, s'il est en colère, s'il ne peut pas gérer ses émotions, cette personne, c'est que il y a quelque chose, il y a cette dualité en lui qui fait que il sait qu'il fait des choses, il sait que c'est mal, mais il se sent obligé de les faire par... pour lui, c'est un réflexe, parce qu'on lui a appris comme ça. C'est des schémas peut-être transgénérationnels, c'est des schémas d'éducation. Et donc, voilà, on lui a pas appris autre chose, donc il reste dans ça.
mais il n'a pas la force d'en sortir pour l'instant. Et pourtant, c'est ce qu'on lui conseille s'il veut harmoniser votre relation. Mais on sent hein, que c'est pas, pour l'instant, c'est pas possible pour lui. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle systématique de ses émotions, enfin, il pense être en contrôle de ses émotions, mais on voit bien que lorsqu'on lui dit quelque chose, il pète un câble très vite, il est tout de suite dans ses peurs, et donc il réagit tout de suite très mal. Et il y a quelque chose en lui en ce moment qui pousse à changer ça, mais il n'y arrive pas. Il est bloqué, quoi. Et on lui demande aujourd'hui, eh ben, de faire l'inverse de ce qu'on lui a appris, l'inverse de ce qu'il fait au quotidien, de changer de comportement. Et c'est vraiment très, très compliqué. En plus, on voit que cette carte est rouge, ça me rappelle la colère. C'est vraiment... Et la dualité. C'est vraiment cette sensation de dualité en lui. Et c'est très lourd. Hein. Quand je me mets sur les énergies de cette personne, donc de l'oncle ou de beau-fils, belle-fille, là, je suis vraiment, j'ai une lourdeur sur les épaules, je me sens obligée d'eux et j'ai cette colère en moi que je n'arrive pas à exprimer, enfin qui sort, mais elle sort parce que c'est comme un, vous savez, on a tous notre jardin intérieur en nous et si on ne prend pas soin, il se remplit de mauvaises herbes et autres et ça déborde, les mauvaises herbes vont aller sur d'autres terrains à côté. Et ben c'est exactement ça. C'est pour ça que la colère explose parce que on n'a pas à défricher une fois par an au minimum le jardin quoi. Et donc c'est ce qu'on invite à faire. Et là il va falloir que la personne sorte la débroussailleuse hein, parce que c'est compliqué, vraiment. Mais pourtant c'est ce qu'il doit faire. Donc cette personne a un gros travail sur lui-même. Alors si c'est un enfant, bon. C'est pas pour tout de suite, il va falloir qu'il mûrisse un petit peu, et si c'est votre oncle, j'ai envie de dire ça va être compliqué quand même. Hein. Mais bon, les miracles existent. Hein. On est là pour expérimenter, donc voilà. En tous les cas, on lui demande d'explorer la guérison familiale, c'est-à-dire de comprendre à travers les épreuves qu'il a eues dans sa vie, qu'il peut faire autrement. Donc, qu'il n'est pas obligé de laisser ses émotions fortes et son mental et ses peurs le guider, hein, qui peut travailler tout ça. Et pourtant, cette carte aussi, vous voyez, il le pousse à se réconcilier avec vous. Tout est fait pour lui dire que là, à côté, en fait, c'est pas ton ennemi, c'est quelqu'un qui peut t'apprendre des choses. Et c'est compliqué pour lui, hein, pour le coup. Alors là, on a toutes ces formes de pensées autour de lui parce qu'il n'a pas ces pensées bienveillantes, ni envers vous, ni envers lui-même. Hein. Il est très exigeant. Et c'est quelque chose de difficile, la paix, mais tout est fait, tout est mis sur sa route. En tout cas, l'univers fait en sorte de comprendre qu'il doit se réconcilier avec vous. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et pour vous, c'est tellement toxique que vous devez vous en éloigner. Donc ça rend les choses un peu compliquées, on est d'accord. Hein. Alors, ce qui est également invité à faire, c'est de comprendre quel est le membre de sa famille qui l'a le plus blessé dans son enfance. S'il comprend ça, il va avoir des clés de compréhension pour se réconcilier avec vous. Tant qu'il ne va pas se pencher sur son enfance, sur les choses qui l'ont blessé, il ne pourra pas avancer. Donc c'est quelqu'un qui a manqué beaucoup d'amour. On lui a pas forcément appris. Hein. Peut-être un des parents qui est très vite parti de sa vie. Alors, si c'est beau-fils, belle-fille, du coup, c'est possible que la séparation soit très compliquée et que le manque de ces deux parents soit quelque chose de très compliqué, qui le blesse encore. Et donc, du coup, c'est vous qui... il s'en prend à vous, en fait, tout simplement. Mais là, avec cette carte aussi, on l'invite à prendre sa part de responsabilité, on l'invite
tendre un peu plus la main, à faire preuve de maturité, d'ouvrir peut-être un peu plus la porte pour des compréhensions pour vous, de vous laisser vous expliquer, voilà, de dire les choses, parce que c'est quelqu'un qui, bon, j'ai l'impression qu'il aboie, quoi, plutôt qu'autre chose. Et que si il commence ce travail, c'est toute la famille qui va en bénéficier. Hein. Parce qu'il n'y a pas qu'avec vous qu'il est comme ça. Je comprends pourquoi on nous emmène vers beau-fils, belle-fille. Parce que du coup, si les conflits sont toujours... Parce que si vous l'avez, par exemple, votre beau-fils ou votre belle-fille, vous l'avez une semaine sur deux, pendant le moment où il est là, ça doit être très compliqué, le conflit est là. Et du coup, la famille doit être tendue, alors que lorsqu'il est parti, la semaine est beaucoup plus détendue. C'est ça qu'on nous dit. Par contre, si c'est votre oncle, c'est que ça va ressurgir sur d'autres membres de la famille également. Parce que si c'est votre oncle, vous êtes le neveu ou la nièce, et donc il y a les autres cousins, à mon avis, c'est un peu préparé pour eux. Hein. Les frères et sœurs, ça doit être... Bon voilà, dans la famille, ça doit être conflictuel. Donc ça invite à ça, hein, tout de même. Alors, du coup, il y a une notion que l'on peut... que vous pouvez faire. Parce que pour l'instant, c'est quand même fermé. Si je ne fais pas ce travail, la réconciliation ne peut pas se faire. Vous, on vous invite, de votre côté, comme vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez, à écrire une lettre. Alors, je suis désolée, ça vient comme ça, donc du coup, je vais le dire. Comme ça vient. Vous écrivez tout ce que vous pensez de cette personne. La lettre que vous allez écrire n'est pas destinée à lui envoyer. Hein, donc, vous écrivez vraiment ce que vous ressentez sur votre relation avec cette personne, donc que ce soit votre beau-fils, votre belle-fille ou votre oncle. Vous pouvez mettre ce que vous ressentez surtout. C'est important de mettre vos émotions dedans. Si vous voulez mettre des insultes, vous mettez des insultes. Parce que de toute façon, vous devez exprimer la façon dont... Parce qu'il n'a pas l'air de vous laisser parler. De vous laisser vous exprimer. Donc c'est le moment sur la lettre de tout mettre. Tout lâcher. Et la lettre, elle va être faite pour ça. Vraiment de pouvoir tout mettre sur le papier. Votre rancœur, les ressentiments que vous avez envers cette personne. Voilà ce que tu me fais subir. Voilà ce que je ressens. J'en ai marre. Pourquoi vous en avez marre, qu'est-ce qui vous fait ressentir, comment il vous a blessé, qu'est-ce que vous aimeriez à la place. Voilà, mettez tout ce qui vient, relisez-la plusieurs fois pour voir si la colère s'apaise, une fois, deux fois, trois fois. Une fois que vous sentez que les choses commencent à s'apaiser, vous brûlez la lettre. Vous faites attention, hein, vous faites ça dehors, vous faites attention, vous mettez dans un petit cendrier. Et une fois que la lettre est brûlée, vous mettez de l'eau dans les cendres et vous allez faire un trou dans la terre de votre jardin. Vous recouvrez la terre et vous laissez la terre transmuter tous vos ressentiments. Voilà. Pour que vous puissiez lâcher prise. Comme ça, vous vous serez exprimé dans la lettre. Malheureusement, vous ne pouvez pas le faire en face, mais par moment, ça arrive. Et au moins, vous vous serez exprimé dans la lettre. Vous aurez lâché tous les ressentiments. C'est plus quelque chose que vous allez garder en vous. Maintenant, le souci, c'est pour lui. Hein, de cette façon, comme de toute façon vous ne pouvez pas lui parler, de cette façon vous allez lâcher prise et bah, c'est lui qui va devoir prendre ses responsabilités. Voilà ce qu'on vous conseille aussi. Alors, on va aller voir une autre carte pour voir ce qu'il y a d'autre à libérer. Alors là, on est plus dans le corps, ce que ça fait pour vous. L'esprit animal. Donc là, la baleine, dans l'esprit animal, c'est quelqu'un qui va transcender dans les profondeurs, transcender tout ça. Le transgénérationnel également, les vies antérieures. Enfin, n'hésite pas à plonger pour aller chercher ce qui nous travaille et le ramener à la surface pour que ça soit mis en lumière. Donc, si vous êtes quelqu'un de très connecté, vous pouvez vous connecter à l'animal, votre animal totem ou l'animal du moment qui peut vous aider en tous les cas à, je dirais, passer cette épreuve, passer ces moments difficiles pour vous. Ça va vous donner de la force. Allez, on va aller voir pour... Ouf. Alors, bon, de l'autre côté, c'est une personne qui est guidée. Je vous disais qu'on le guide vers la réconciliation pour prendre ses responsabilités. C'est le cas. Hein. Mais, bon, c'est quelque chose de compliqué quand même. On sent. Le corps astral, le cœur. Vous voyez, lui, il a le chakra du cœur extrêmement fermé. Et c'est à travailler. Donc, on est dans l'enfance, on est dans le transgénérationnel. Pour lui, il y a des choses lourdes à travailler quand même.
Donc on comprend que ça soit compliqué. Voilà, bon, j'ai eu envie de mettre une deuxième carte pour lui de ce paquet, mais pour vous, c'est pas nécessaire. Vous avez déjà pas mal travaillé, hein. J'en sens pas la nécessité. Ce qu'on va aller voir, c'est un petit peu de quel ordre est le conflit, parce que depuis tout à l'heure, on dit... Alors, avril, c'est peut-être il y a un événement qui va déclencher pour vous peut-être des nouvelles rencontres, peut-être un peu plus de lâcher prise sur ça. On vous demande quand même de faire... Ça vous demande beaucoup de courage, de force, hein, avec cette personne. C'est quand même très conflictuel. Alors, vous devez faire preuve donc d'ingéniosité, peut-être d'être plus malin que cette personne. Alors, hop, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il en est de votre conflit? Alors, on voit bien là avec la cigogne que c'est une notion d'enfant. Donc, c'est une personne peut-être plus âgée. Si c'est votre oncle, il est forcément plus âgé que vous. Et si c'est votre beau-fils et belle-fille, c'est l'inverse. Mais on sent qu'il y a un rapport de génération qui est conflictuel entre vous. Il y a peut-être en jeu des notions d'argent. Peut-être vous discutez à cause de l'argent, du matériel. Donc on vous dit quand même que quoi qu'il se passe dans cette relation, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, donc vous n'avez pas à vous en faire. Vous savez déjà que vous êtes sur la voie de la sagesse, peut-être un peu plus mature, en tout cas que cette personne. Et même si vous devez définitivement fermer la porte à cette personne, on vous dit qu'on s'occupera de vous. Et là, de l'autre côté, c'est les guides. Hein. De toute façon, les guides sont auprès de cette personne. On ne connaît pas plus le conflit. Qu'est-ce que c'est le conflit entre vous? Vous allez avoir affaire à un homme. C'est peut-être plus un homme, donc un oncle ou un beau-fils par là. Mais quelqu'un de très dur, hein, quelqu'un va sortir de votre vie. Fin d'une situation, vous voyez. On est quand même sur l'éloignement. Hein. Ça vous cause beaucoup de soucis quand même pour vous, dépression, anxiété. Peur que ça vous retourne contre vous alors qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Voilà. Bon, c'était quelques cartes pour un petit peu vous aiguiller vous retrouver dans cette relation. Voilà, pour que ça vous parle encore plus. On va aller demander des cartes conseils. Donc on a déjà les libérations que vous avez à faire. Vous, en gros, c'est d'attendre des personnes qui vous correspondent beaucoup plus. Alors que là, il y a un gros travail à faire. On vous demande de mettre beaucoup plus de joie dans votre vie, de vous rattacher au positif, hein, parce que ça doit être dur, surtout si c'est beau-fils, belle-fille, hein, voilà. Voilà, bon, ça reste un enseignement hein, pour vous deux, vous avez un apprentissage, vous, sur le fait d'éloigner cette personne, puisque c'est un schéma toxique pour vous, et cette personne, c'est un apprentissage parce que le fait que vous rentrez en conflit lui montre ce qu'elle doit travailler. Voilà. Vous devez absolument vous prioriser. Être beaucoup plus bienveillant avec vous, vous envelopper de cette tendresse, vous avez besoin de ça, parce que de toute façon, c'est pas apporté par de l'autre côté. Donc voilà. En gros, n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Quand c'est négatif, vous savez ce que vous valez, donc que ça remette jamais en cause ça, en tous les cas. Allez, quel est le conseil pour de l'autre côté, quand même? On va aller voir de l'autre côté. Voilà, là. C'est quelque chose qui le bout, c'est un venin qui le mange, toute cette colère. C'est peut-être quelqu'un qui vous envie, mais en tout cas, il y a beaucoup de ressentiment et c'est quelque chose qui le ronge, mais parce que il a envie, il aimerait être comme vous. Et pour vous, vous avez cette notion que lui n'a pas de liberté, vraiment de légèreté qu'il aimerait avoir et c'est ce qui vous envie. C'est pour ça qu'en fait, il déverse sa colère sur vous parce que il a tout ce que il aimerait avoir dans sa vie et vous, alors c'est pas, vous le mettez pas au visage comme ça, hein, c'est comme ça. C'est votre vie, vous n'allez pas vous excuser de votre vie, mais en tout cas, c'est votre relation, c'est ce que ça lui rappelle.
Allez, quels sont les autres conseils pour vous, à part l'éloignement, là mauvaise surprise. Ouais, vous allez encore découvrir pas mal de choses. Fin de cycle, on vous conseille vraiment de mettre fin à la relation, que c'est, pour l'instant, en tous les cas, vous devez vous en éloigner tant que cette personne n'a pas changé. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Cette personne va devoir avancer de son côté pour qu'il y ait des solutions qui arrivent. Alors, la solution va peut-être venir de quelqu'un d'extérieur. Alors, si c'est beau-fils, belle-fille, peut-être que c'est votre conjoint, votre conjointe qui va faire en sorte que qui travaille sur lui et que les choses s'améliorent. Mais ça va demander de toute façon un délai. On a le délai de 3 mois. Et aujourd'hui, vous devez dire non. Vous devez prendre de la distance émotionnellement avec cette relation, vraiment, pour vous. C'est la seule solution pour vous. Hein. Ça va mettre du temps à ce que les choses guérissent, que vous compreniez que vous n'allez pas pouvoir arranger les choses pour l'instant. Lui, ça va, j'ai l'impression, bon, 3 mois pour que ça aille mieux, qu'il travaille surtout, peut-être pas. Mais on aura déjà peut-être des déclics dans 3 mois pour lui. Si la personne extérieure, voilà, vient faire quelque chose. Il y a de belles amitiés qui arrivent pour vous et qui vont vous aider à vous accrocher au positif en tous les cas. Hein. Et puis si c'est un oncle, c'est un oncle. Hein. Vous n'allez pas le voir tout le temps. En tout cas, vous êtes en droit de refuser d'aller à un repas où il est. Ou alors de dire, eh ben moi, ok, il est là, mais vous me mettez à l'autre bout de la table. Parce que il est hors de question que je lui parle. Vous êtes en droit de dire non à pas mal de choses. C'est pas parce que c'est la famille qu'il a le droit de tout. Hein. C'est important. Allez. On va... Est-ce que j'ai sorti toutes les cartes? Oui, je crois. J'ai plus de papier là derrière moi. On va aller voir une carte conseil pour vous. Ah, ben il y en a 2. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors si, voilà, ça vous a mis quand même... à défaut cette relation, ça vous met en doute. Il y a certaines choses que ça vient ébranler en vous et on vous dit non, non, non. Tu dois continuer à faire selon tes valeurs. C'est pas parce que lui est comme ça que il doit pas vous ébranler là, dans vos convictions. Si vous sentez que c'est bon pour vous et que les valeurs sont bonnes et que c'est les vôtres, que vous les respectez là, vous n'en démordez pas surtout. C'est important. On vous demande également d'aller puiser dans votre force intérieure. Hein, vous êtes quelqu'un qui médite beaucoup, donc, ou en tous les cas, si ce n'est pas le cas, faites-le. Ça va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité en vous pour avancer malgré ces difficultés, surtout si c'est votre belle-fille ou votre beau-fils. Hein, je le rappelle, un oncle, c'est quand même plus facile de le mettre, on ne le voit pas tous les jours. Alors que le beau-fils et la belle-fille, on peut le voir une semaine sur 2. Ça peut être un peu compliqué. Donc, gardez la sérénité en vous, cultivez-la surtout, que ça ne vous remette pas en question, j'ai pas vu, enfin, vous faites pas non plus quelque chose de mal pour vous, hein, c'est vraiment bloqué de ce côté-là, c'est ce que je ressens en tous les cas, c'est plombé alors que vous essayez de faire pas mal de choses. Vous avez d'ailleurs travaillé pas mal sur vous, et ces acquis, ces expériences que vous avez, c'est votre force aujourd'hui. Donc vous appuyez sur ça pour cette maturité que vous avez émotionnelle, dans la parole. Ne répondez pas à sa colère, juste dites non et puis stop, bien entendu quand il dépasse les limites. Mais n'allez pas plus loin, c'est à lui de faire le taf. Vous, ça ne doit pas vous ébranler, vous devez vraiment puiser votre force dans vos expériences maintenant. Dans les nouvelles amitiés qui arrivent pour vous, qui vont consolider la personne que vous êtes, puisque vous allez vraiment vous retrouver en eux. J'ai encore cette notion de couper avec l'autre personne, donc que ça soit oncle ou beau-fils, belle-fille. De déposer les arbres, ça sert à rien. De continuer à mettre de l'eau au moulin, en tous les cas de ce conflit, ça sert à rien. Stop.
Mais c'est, de toute façon, cette personne n'entendra pas pour l'instant. La solution viendra, peut-être s'il y en a une, viendra de l'extérieur, mais pas de vous. Parce que vous avez des énergies tellement différentes que ça rentre en collision, là, les deux. Hein. Donc vous, vous devez consolider votre force, votre sérénité, surtout c'est important. Et continuer dans vos valeurs, dans qui vous êtes, et n'en dérogez pas. Voilà, vous ne devez pas baisser vos exigences parce que cette personne est comme ça. C'est important. Voilà, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, peut-être que les choses vont se décanter parce que vous allez lâcher prise déjà là-dessus. Et elle, peut-être que ça va la faire travailler. Le temps, c'est possible. Il faudra laisser le temps au temps quand même. Hein. Il y a des petits déclics qui vont se faire, mais peut-être au mois d'avril, là on avait avril qui sort, peut-être qu'au mois d'avril, c'est vraiment un événement qui va se passer où vous allez dire, ah, stop, c'est bon maintenant. Je coupe, tu me saoules, tu fais ce que tu veux, mais moi, je lâche prise. C'est possible hein, pour vous. Voilà. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous ressentez, si ça vous a parlé pour vous, si vous avez des questions également. N'hésitez pas à aller voir d'autres choix, si c'est que d'autres relations sont appelées à votre attention et d'en prendre soin surtout. Bon là on voit que c'est fermé, hein, du coup pour vous avez bien compris hein, pour l'instant. N'hésitez pas à liker pour faire vivre ma chaîne et cette vidéo, à la partager si d'autres personnes ont besoin aussi de réponses. Je vous donne rendez-vous également sur ma chaîne Instagram pour bien plus de guidance et des soins énergétiques que je fais également et des explications sur ces soins énergétiques. Voilà, vous allez un peu avoir des guidances et de ces explications, des petits tips, etc. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, c'est parti pour vous. Choix numéro 3. Quelle est la relation qui demande votre attention? Hop. Allez, voyons voir. On est... Cousin. Alors, c'est pas... Peut-être que cousin vous parlera pas, mais c'est cercle... C'est comme neveu, nièce, et cercle quand même plus éloigné de la famille. Pour ceux à qui cousin ne parle pas, hein. Pour ceux à qui ça parle directement, c'est parce que les oncles et tantes sont quand même très proches de vos parents et que vous avez grandi peut-être ensemble, etc. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle, ça reste une guidance générale. Allez, on va tout de suite prendre mon oracle des contrats d'âme pour voir votre énergie à vous dans cette relation. Quelle est votre énergie à vous? L'indécision. Ah, vous êtes peut-être quelqu'un qui doute beaucoup. Qui écoutez peut-être trop les avis extérieurs. Vous avez peut-être besoin de validation et aussi de l'extérieur avant de faire les choses. Allez, et donc pour votre cousin ou la personne en face, du coup, les problèmes. Alors, peut-être que c'est quelqu'un de très conflictuel. Là, on a l'image d'une bombe, donc c'est quelqu'un qui peut éclater, je dirais, à tout moment, donc qui ne sait pas trop gérer les émotions, ou alors qui garde tout en lui, et on sait qu'à un moment donné, quand ça va exploser, ça va être compliqué. Vous voyez comment ça vous parle également de ce côté-là. On va aller voir... Hop là, j'ai trop de cartes qui sont parties d'un coup. On va aller voir... je vais prendre d'abord l'autre jeu. On va aller voir dans la relation. Bah, décidément. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez instable. J'ai du mal à tenir mes cartes et autres. Et là, on a les problèmes avec la bombe qui risque d'éclater. Bon. Allez, voyons voir pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ce que vous devez comprendre dans votre énergie qui fait que ça soit conflictuel avec cette personne. Mémoire extérieure. Tempère ta sensibilité. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un d'ultra sensible qui
doit avoir un environnement sain pour être sereine ou serein. Et si vous n'avez pas cet environnement-là, c'est quelque chose qui peut vous atteindre facilement. Vous devez impérativement vous créer une bulle de protection pour vous. Pour l'instant, vous êtes happé par toutes ces énergies extérieures et vous n'arrivez pas à les repousser. Donc que ce soit la vie de quelqu'un d'extérieur, vous allez en tenir compte, vous allez vous laisser peut-être blesser par les paroles de cette personne. Si jamais il y a des conflits dans la famille ou autre, que ça peut-être même que vous n'êtes pas à l'origine ou que vous n'êtes pas dans le conflit, c'est quand même quelque chose qui va vous tendre. Parce que vous aimez que tout soit... Vous n'aimez pas le conflit. Allez, on va aller voir pour l'autre relation. Donc, ce qui pourrait être votre cousin, cousine. On a faculté et talent et on a le masque. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui porte beaucoup de masques, l'autre personne. Quelqu'un qui cache vraiment qui il est, cache ses émotions. Quelqu'un qu'on a du mal à cerner. Et c'est pour ça que vous avez aussi du mal avec cette personne. Parce que vous n'arrivez pas à le cerner. Alors, faculté et talent. Ah oui. C'est peut-être quelqu'un justement qui sait manipuler. Voilà, j'ai le mot manipuler. Son entourage, manipuler peut-être vous aussi, pour que toujours les choses soient tournées de sa façon, pour que les choses soient faites de sa façon, pour que les histoires soient entendues de sa façon. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour vous. Allez, on va aller voir votre relation, ce qu'il en est entre vous deux actuellement. Ce qu'il en est actuellement. Ouais, trop de cartes, une seule carte s'il vous plaît. Le contrat de trahison. Ah, alors, peut-être que cette personne vous a trahi ou s'est sentie trahi par vous également. Et du coup, c'est quelque chose de compliqué pour l'instant pour harmoniser votre relation parce que vous n'avez pas pardonné ces coups d'épée dans le dos là. C'est une blessure encore bien présente. On va aller voir avec la carte divinatoire ce qu'il en est. Qu'est-ce qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un, on a reconnaissance, récompense, qui tire la couverture à lui tout le temps. Quelqu'un, alors avec cette carte, c'est quelqu'un peut-être qui vraiment est dans la manipulation, qui a peut-être essayé de vous faire agir contre votre gré. Oh oui, je sens on a grande annonce et défendez-vous. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous êtes vraiment quelqu'un qui vous laissez happé par les énergies extérieures et c'est ce qui se passe. On vous demande là de vous défendre. Et donc la cloche, bon, c'est grande annonce, mais moi je le sens comme c'est un moment d'alerte en disant wow, stop, là, le signal d'alarme qui sonne. Vous devez apprendre à vous défendre de cette personne, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser manipuler et couper avec cette énergie qui vous ronge en fait, vous domine. C'est peut-être, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Hop, j'ai la deuxième partie de l'oracle, mais tellement énorme que qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pourquoi c'est conflictuel? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, ça reste des guidances générales, donc voyez, prenez que ceux qui vous parlent. Implication de la loi. Alors, il y en a peut-être sur lesquels c'est parti peut-être jusqu'au problème de plainte, une plainte ou problème... vous avez dû porter plainte peut-être contre cette personne, il vous a peut-être volé quelque chose, parce que là on a quand même les récompenses, la reconnaissance, on a une notion d'abondance, et puis là on a le gain financier, donc c'est peut-être quelqu'un voilà, qui dans le passé vous a vraiment trahi,
Il y a vraiment une grosse colère que vous avez contre cette personne, dans tous les cas. J'ai mon chat qui est pas content à côté en plus. Vous voyez, ça confirme. Hein, on est quand même sur le financier. Il y a beaucoup de financiers qui revient. Donc peut-être une perte d'argent à cause de cette personne. Ou alors des... Chut, pépite, ça suffit. Je suis désolée, mon chat va se faire opérer demain. Et donc il n'a pas le droit de sortir. D'où le fait qu'il soit pas content. Donc, voilà, donc on va faire avec. Je couperai la vidéo hein, si c'est trop. si on m'entend trop. Alors... oui, il y a eu peut-être... alors, c'est peut-être pas voler directement de l'argent, mais peut-être pris quelque chose qui vous était destiné. Comme vous voyez dans les... comme on a de temps en temps des arrière-grands-parents ou les grands-parents qui décèdent, des fois, on a des successions. Et voilà, il s'est peut-être permis de se servir un peu plus que les autres, vous voyez. C'est possible aussi, il y a pas mal de choses. Hein. Et du coup, voilà, ça, problème de succession et autres, c'est possible sur le fait qu'il y ait la loi, parce que du coup, vous avez peut-être donné ça au notaire et ça doit se régler là. C'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a un conflit comme ça que vous avez à régler. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, on a signe de chance, mais pour vous, vous voyez à côté de l'alerte et défendez-vous, c'est encore une fois qu'il est temps de le faire pour vous. Il est temps de dire stop. Hein. On a encore une notion de valeur et une position d'autorité. Voilà, vous devez prendre votre place, vous devez... Et là, on vous dit position d'autorité. Donc, vous devez absolument lui dire stop. Lui dire ce que tu m'as fait, ça me plaît pas du tout. C'est hors de question que maintenant j'accepte que tu continues à faire ça. Voilà, il est temps pour vous hein, de marquer maintenant les choses qu'ils le comprennent. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles pour voir ce que vous avez besoin de libérer. Allez, de votre côté, par rapport à cette histoire, qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre? La bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est plutôt pour vous-même. Peut-être que vous êtes quelqu'un donc qui a du mal à avoir confiance en lui, qui est peut-être trop exigeant avec lui, ou alors qui, parce que là, dans cette situation-là, vous savez que vous n'avez pas posé les limites correctement, vous vous êtes laissé faire pendant X temps et vous regrettez de ne pas avoir vu son jeu peut-être. Et vous vous en voulez. La colère, elle est plus contre vous que contre lui, parce que lui, c'est comme si c'était attendu de cette personne-là qu'il fasse ça, mais vous, en gros, vous vous en voulez de ne pas avoir vu qui il était. Et là, on vous demande de mettre vraiment beaucoup plus de bienveillance. Pour lui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il doit libérer dans cette... Alors, chakra 3e œil, chakra plexus solaire. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est bloqué à ses niveaux, du 3e œil. Donc, c'est avoir le 3e œil, c'est surtout avoir une vision claire des choses, avoir de la sagesse, de l'intuition, être quand même assez connecté pour avoir cette intuition. Le plexus solaire, c'est quelqu'un qui nourrit pas la joie, qui nourrit pas la légèreté, l'insouciance. C'est quelqu'un peut-être d'assez dur et qui doit libérer donc ces deux chakras en particulier. Et on a le chakra du cœur pour lui en dos de deck. Alors c'est quelqu'un d'assez bloqué du coup. Hein. On comprend pourquoi là on a la notion de problème parce qu'il y a 3 blocages. Pour l'instant, il y a les chakras, mais c'est pas quelqu'un d'aligné au final. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'une thérapie, d'une... on va aller voir avec un autre oracle un peu plus loin, justement, pour aller voir ce qu'il en est. Hein, qu'on ait d'autres... Allez, est-ce qu'on pourrait avoir des notions de libération dans vos relations, donc pour le côté cousin ou de l'autre côté de la personne en résidence? Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Là, on a le tambour chamanique. Donc, on est encore sur des soins énergétiques. On est quelqu'un qui n'est pas du tout connecté à son corps, qui n'est pas du tout connecté à lui, pas connecté à l'univers ni au guide. Hop, j'ai la carte, l'esprit animal et on a la baleine. La baleine, c'est quelqu'un
C'est un animal qui va dans les profondeurs pour aller éclairer les zones d'ombre, qui n'a pas peur de descendre vraiment au fin fond, d'aller chercher ce qui gêne et de faire remonter tout ça à la surface, à la lumière. Lui, c'est son cas, il en aurait besoin, disons. Allez, et pour vous de votre côté, c'est là qui sort. On a le corps énergétique. Le corps énergétique est lié au chakra sacré. C'est le chakra qui guide notre motivation, nos peurs. Alors s'il est bloqué, justement, on reste dans les peurs et on est démotivé. On a peut-être du mal à croire en nous. Donc il y a toute cette notion de confiance que je vous disais à retrouver. On a du mal à prendre sa place quand le chakra sacré est bloqué. Donc pareil, si vous avez besoin ou si vous ressentez le besoin de faire des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander à un thérapeute de confiance. Si vous ne connaissez personne, je fais également des soins énergétiques, donc n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo ou alors en commentaire ou directement en MP sur mon compte Instagram pour me demander rendez-vous ou des informations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc vous avez besoin de reprendre reprendre forme, mais c'est-à-dire que toute votre confiance, elle s'est un petit peu évaporée par rapport à cette personne qui domine beaucoup plus votre caractère que vous. Et là, on vous demande maintenant de vous relever et de prendre confiance, prendre force, prendre position en disant stop, c'est plus comme ça que ça doit se passer. Là, maintenant, t'es connerie, j'en ai ras le... Vous voyez? Et tu dois cesser maintenant. Tu ne me traites plus comme ça. C'est hors de question que j'accepte ça de toi. Ça sera important pour vous.